Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le programme du module de zoologie. Dans cette présentation, nous allons aborder une partie de ce module. Le module de zoologie est divisé en trois principaux chapitres: les poissons, les mollusques et les crustacés. Il est destiné aux étudiants de première année en sciences vétérinaires et a pour but d'acquérir des bases de taxonomie des invertébrés et vertébrés qui facilitera la compréhension des pathologies ainsi que l'exercice de la médecine vétérinaire. Dans cette vidéo, nous allons voir des détails spécifiques sur les mollusques, notamment leur classification et leur anatomie. Il faut savoir que le règne des animaux est divisé en deux grands groupes, qui sont les vertébrés, dans laquelle appartient l'embranchement des chordata, et les invertébrés, dans laquelle on trouve l'embranchement des mollusques et les arthropodes. Les mollusques forment l'un des plus grands embranchements du règne animal, avec environ 100 000 espèces identifiées. Ce sont des métazoaires. Le mot mollusque vient du latin molluscus qui veut dire tendre et mou. C'est un animal invertébré aquatique ou vivant dans les lieux humides. La science qui traite les mollusques se nomme la malacologie. On passe maintenant à la morphologie. Il est important de noter que la morphologie externe des mollusques peut être extrêmement variable selon l'espèce et l'environnement dans lequel elle évolue. Ainsi, ces caractéristiques peuvent être présentes, modifiées ou absentes en fonction de l'adaptation spécifique de l'animal à son milieu. On a pris le cas de l'escargot. La morphologie de l'escargot se caractérise par une coquille, un corps mou divisé en tête, pieds et masse viscérale. La tête porte deux paires de tentacules. Le pied est large et musculeux qui sert à la locomotion et la coquille sert de protection et abrite des organes internes. On passe maintenant à la classification. La classification des mollusques peut être complexe en raison de la diversité de ce groupe. Des recherches phylogénétiques continuent d'être menées pour comprendre les relations évolutives entre les différents groupes de mollusques et pour affiner leur classification. Il y a actuellement 8 classes de mollusques: les solénogastres, les caudofoviates, les polyplacophores, les monoplacophores, les gastéropodes, les céphalopodes, les bivalves et les scaphopodes. Chaque classe est ensuite subdivisée en ordre, puis en famille, genre et enfin en espèces. Parmi les classes les plus importantes, la classe des bivalves. Sont des mollusques à symétrie bilatérale, majoritairement marins, qui respirent grâce à des branchies bien développées. Ils se distinguent anatomiquement des gastéropodes par l'absence de tête individualisée, d'où le nom d'acépale. Ils ne possèdent pas de tentacules ou de yeux développés. La deuxième classe, c'est la classe des gastéropodes. Ils sont céphalisés et mobiles. Le mot gastéropode vient du grec gaster qui veut dire ventre et podos c'est pied. Ce terme souligne le large-pied sur lequel repose leur viscère. La coquille est univalve enroulée en hélice ou en spirale. Ils forment l'une des classes les plus diversifiées, comprenant des espèces variées telles que les escargots
et les limaces. La troisième classe, c'est la classe des céphalopodes. Ce sont les plus évolués des mollusques. Le terme céphalopode vient du grec céphale qui veut dire tête et pod c'est pied. Il désigne des mollusques dont le pied est divisé en tentacules qui entourent la tête. Ils sont céphalisés et très mobiles. Les céphalopodes sont des animaux marins. Ces animaux possèdent 2 ou 4 branchies. Nous avons ici quelques exemples que le poisson sèche et le calamar. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.